Bienvenue mes chers en ce vendredi 14 mars 2025. Nous célébrons aujourd'hui à 7h55 heure métropole la troisième pleine lune de l'année. Cette année, vous le savez, je vous rencontre particulièrement autour des pleines lunes, puisque c'est une année où elles précèdent les nouvelles lunes. Comme vous le savez également, je me base sur les enseignements des 13 mères originelles de Jamie Sams, que je vous ai transmis sous diverses formes pendant ces 12 dernières années, depuis les cercles de rencontres jusqu'au jeu Anaconte Solune édité en 2020. Vous le savez maintenant, les pleines lunes sont nommées. Selon des pays, selon des traditions, nous retrouvons des appellations souvent liées au cycle de la nature et des saisons. Je vous renvoie à la première vidéo qui vous l'explique en détail, je mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Cette troisième pleine lune du mois de mars est dans un axe astrologique du soleil en poisson ou en bélier, lune en vierge ou en balance, en face. La lune se situe dans la constellation du lion en raison de la précession des équinoxes. Cette année, nous sommes à 23 degrés dans l'axe poisson-vierge. Elle apparaît à la fin de l'hiver et comporte une dimension symbolique de guérison, conjuration des mauvais sorts, mais aussi d'invitation à la planification de l'année, puisqu'elle marque le début du cycle astrologique. Je vous propose un regard sur la pleine lune de ce 14 mars avec les énergies générales que nous traversons. Puis je vous donnerai ces appellations traditionnelles avant de vous proposer un nom plus universel et de terminer par le tirage Solune avec les anacartes associées. Cette année, 14 mars 2025, 7h55 heure métropole, nous sommes donc dans cette troisième pleine lune de l'année. Je vous le rappelle, cette année, les pleines lunes se présentent avant les nouvelles lunes, nous demandant avec plus de force encore d'intégrer les leçons acquises dans les précédents cycles avant d'amorcer de nouvelles pistes. Chaque cycle lunaire est vécu comme un nettoyage profond du passé, avant l'élan vers le nouveau. C'est aussi le sens de cette année numérologique 9 qui appelle à clore un cycle plus large encore, ou à cette nature de serpent de bois dans le calendrier chinois qui nous invite à la patience avant la régénération. Tous les mondes symboliques se rejoignent pour en affiner le sens et l'énergie. Je vous propose une vision astrologique globale et si vous souhaitez approfondir, il y a quantité d'astrologues de toute forme d'expression sur YouTube. À vous de trouver le discours qui vous paraît le plus clair. Donc cette pleine lune du 14 mars est une éclipse lunaire totale qui en augmente l'intensité. C'est, on peut dire, un véritable tournant depuis le changement des nœuds lunaires dans les mêmes signes. C'est comme un point de départ d'un nouveau cycle. Et la question clé, c'est comment garder le cap dans la pression ambiante. Nous sommes dans un axe du discernement de la Vierge et de la dissolution des poissons. Comment rester simple, pur dans ce chaos? Cette pleine lune en Vierge, elle éclaire le besoin émotionnel ici dans le quotidien de comprendre les choses, notre mode d'emploi, notre lucidité et notre pragmatisme peuvent être chahutés. Elle nous invite vraiment à réfléchir à une voie de responsabilité et non à celle du guerrier belliqueux comme nous pouvons le ressentir tout autour de nous. Comprendre la symbolique de cet axe de lune en Vierge dans une éclipse, c'est regarder à travers un brouillard, une difficulté à voir les choses, accepter une incertitude, une confusion, une remise en question des certitudes sur lesquelles nous appuyons notre quotidien, nos structures individuelles, mais aussi sociales. La question, oui encore, c'est que signifie véritablement prendre soin de soi, des autres, du monde, sans chercher à tout prix des solutions.
La lune en Vierge est éclipsée, ce n'est pas le temps de la clarté. Comment aller chercher en soi des lumières de direction? Tout ce qui vient de l'extérieur est enveloppé de flou et de confusion. Ce n'est pas là que nous allons trouver des réponses. Ce n'est pas au dehors, c'est plutôt au dedans. Et le nœud sud en Vierge dans l'axe des nœuds lunaires que nous allons vivre pendant 18 mois exacerbe le côté critique du signe, l'hyperrationalisation, le jugement. C'est à cela que nous devons prêter attention dans notre manière de fonctionner. Le défi, c'est rester lucide, assumer ce travail qui continue de tri et surtout ne pas gober les discours extérieurs anxiogènes. Peut-être pouvons-nous essayer de cesser de suivre des chemins balisés qui n'ont plus de sens, cesser d'attendre des solutions de l'extérieur. C'est un défi exigeant d'autonomie pour plus de force intérieure. Pour conclure cette analyse rapide, l'énergie du soleil en Poisson, elle parle d'une prise de conscience élargie et elle nous demande de l'humilité. Elle nous demande de nous rappeler que nous sommes une simple particule dans l'immensité. L'effort de dissolution des illusions, c'est ce qui nous est demandé pour une reconquête de notre force intérieure. Nous vivons une phase de digestion de tout ce que nous avons appris. Et évidemment que nous devons passer par la dissolution de l'ancien pour poser les nouvelles fondations. C'est une période, oui, qui demande du courage, celui de traverser le flou avec les Poissons et d'oser le nouveau défi avec le Bélier qui s'en vient. Après cette rapide analyse astrologique, je reviens à la pleine lune de Mars et à ses appellations. Son appellation coutumière de lune des Vers correspond à ce temps où les petits asticots sortent de la terre, meubles après les grands frimas de l'hiver. Dans cette circonstance particulière d'éclipse lunaire totale, on l'appelle également la lune rouge. Le soleil, la terre et la lune seront parfaitement alignés et cet événement a pour effet visible de parer la lune d'une couleur rouge sang. La pleine lune de Mars est appelée aussi la pleine lune des sucres. Bien qu'elle possède plusieurs qualifications, cette pleine lune est associée particulièrement au Québec à la saison des sucres parce que c'est durant ce mois de l'année que la sève coule des érables. En Chine, on l'appelle la lune somnolente. Son nom celtique, la lune des vents. Son nom cherokee, la lune de la croûte des neiges ou de la lune venteuse. Dans l'hémisphère sud, elle correspond au mois de septembre, donc on va l'appeler la lune des moissons ou la lune du maïs. Dans le synchronomètre, c'est-à-dire le calendrier lunaire maya, elle correspond au 9e cycle lunaire. Du 7 mars au 3 avril, son animal totem est le jaguar. Elle nous parle de pulser, de réaliser, elle nous parle d'intention qui formalise l'action. Avec mon amie et sœur de chemin de ces énergies lunaires sur l'île de la Réunion, Sandrine Kenjama, que je salue, nous avons imaginé dans un premier temps l'appellation de lune des délices, tant elle rappelle au renouvellement. En ce mois de la femme, elle nous demande de réfléchir à notre épanouissement. Mais il manquait à ce patronyme une dimension de flux énergétique, puisque nous entrons aussi dans le cycle du Bélier et commençons l'année astrologique. Et la notion également associée à l'eau, au renouveau, à la renaissance des projets, à l'impulsion nécessaire, quelle que soit la forme qu'elle prend, pour activer un nouvel élan. Nous avons pensé à la nommer lune des geysers. Mais ce phénomène existe-t-il sur toute la planète ? Enfin, nous nous sommes arrêtés à lune des jets, la joie de cette eau qui jaillit spontanément ou plus humblement que nous pouvons activer d'un tuyau d'arrosage, qu'importe, l'élan vital pour réhydrater le monde est bien le même. Et puis aussi, comment exprimer cette direction exacte de vérité, d'élan vers la justice, de jaillissement de l'âme vers plus d'équité et de droiture pour nourrir le monde ?
Et puis nous terminons cette rencontre avec le calendrier Solune et le tirage de cette pleine lune. Dans les 13 mères originelles, elle est la gardienne de la vérité et de la justice. Dans les anacartes, elle est associée à Prigo et Voyat. Notre coupe dans ce tirage de cycle de pleine lune est donc Voyat, moi, je cherche ma vérité, dans le monde Prigo qui me demande d'activer vigilance et circonspection. Je vous fais ce tirage alors que en musique de fond j'entends l'hommage à Pachamama. Et c'est intéressant parce que la première carte que nous avons en situation actuelle, c'est Udurs. Comment allons-nous matérialiser nos rêves dans la matière ? Udurs, qui est relié à la 10e gardienne de la créativité, nous dit le temps est venu de matérialiser nos rêves dans le réel. Avec Udurs, il est vraiment temps, et vous voyez que nous sommes pas seulement en fin de cycle du poisson, mais nous sommes rentrés dans le nouveau cycle zodiacal qui s'amorce avec l'équinoxe de printemps et l'entrée dans le bélier le 21 mars, la semaine prochaine. Cette pleine lune nous parle de cette implantation dans notre nouveau cycle. Et Udurs, en situation actuelle, est d'autant plus intéressant qu'elle dit il va être question de sortir du monde des illusions, des projections, de la dilution du poisson et de rentrer dans le feu de l'action du bélier. Préparez-vous à agir. Qu'est-ce que nous avons pour agir de manière constructive ? La deuxième carte, eh bien, en atout, nous avons Momim pour nous matérialiser. Et Momim, vous le savez, j'aime à l'appeler la carte de l'âme ou de la mission d'âme. Momim est relié à l'archaïque, c'est-à-dire vraiment à toute la dimension de mission intérieure que nous pourrions avoir dans cette incarnation. Intéressant, accolé à Udurs, je me réalise dans toute ma mission d'âme dans la matière. Voilà comment ces deux cartes associées peuvent parler. Et Momim, elle est reliée à la 6e gardienne, celle qui parle en vérité avec amour. Il s'agit ici vraiment d'agir, oui, dans la matière, mais relié le plus profondément à son âme, à ce que nous dit notre âme. Quand on se demande ce qu'on fait ici, là, il ne s'agit même pas de l'identité de suis-je, il s'agit vraiment d'écouter cette toute petite voix intérieure qui nous explique pourquoi nous sommes venus nous incarner dans ce temps précis. Ce qui est extraordinaire dans ce tirage, la synchronicité absolue, c'est cette carte Néris. Néris, c'est la famille, je l'appelle aussi le passé marquant, le passé, l'enfance. Il n'est jamais trop tard pour vivre une enfance heureuse, nous dit Néris. Mais quand nous sommes dans la 3e place dans un tirage, Néris nous parle de cicatrices sensibles, de blessures du passé. Et ici, évidemment, qu'elle vient résonner avec l'idée que nous avons accompli un cycle de karma et qu'il est temps de passer à autre chose. Il est vraiment temps de clore les portes du passé. Et si en ce moment, vous, comme moi, comme la plupart des gens qui sont sensibles à leur vibration intérieure, vous avez la sensation que remontent des douleurs du passé, eh bien Néris vient nous dire ici en problématique, si elles remontent, c'est certainement pas pour les activer, mais c'est pour les dépasser, c'est pour les transmuter, c'est pour en faire un terreau fertile d'incarnation du nouvel être que je suis, débarrassé de ces douleurs du passé. Oui, il est vraiment temps de clore des dossiers. D'autant plus que la carte ultime, qui est vraiment une invitation à vivre le mieux possible ce cycle qui nous demande une nouvelle incarnation, c'est Femen. Vous voyez la beauté de ces deux relations. Femen, je suis la fleur de mon jardin, en situation actuelle Udurs, qui est le terreau dans lequel je peux implanter cette nouvelle fleur que je suis, que je vais représenter. Posons-nous la question, quelle fleur avons-nous envie d'être et quelle est celle qui va pouvoir déployer toute notre beauté et toute notre
exhalaison magnifique, la guérisseuse femme médecine gardienne du royaume végétal et des arts thérapeutiques guide l'esprit de tous les vivants. C'est le message de Femen qui est relié à la 8e gardienne. Avec Femen, je nourris et je nettoie le terreau de mon jardin. Dans ce tirage, vous voyez où Femen et Udur se sont réunis pour pouvoir s'implanter sur une nouvelle terre. On parle véritablement de nouvelle terre. Eh bien, nous avons pour direction notre âme qui est prête, oui, à croître et à pousser dans ce terreau fertile, débarrassé du passé Néri, c'est-à-dire débarrassé de toute cette boue qui l'empêchait de grandir, mais cette boue peut se transformer en humus. Laissons et déposons toutes nos blessures passées dans cette terre pour qu'elles puissent se désagréger, se transformer et nourrir ce terreau, le rendre fertile pour être une nouvelle plante, une belle plante dans un nouveau monde dont nous sommes les premiers créateurs. N'en doutons pas. Je vous souhaite une magnifique pleine lune. C'est une pleine lune d'importance. Si vous avez un moment pour vous simplement vous relier à ces énergies de guérison, de transmutation, de résilience et de croissance nouvelle, eh bien, retrouvons-nous à la fin du mois pour faire le bilan de ce premier trimestre, ce que je peux réalisé avec encore bilan de l'Est, terme du premier trimestre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite en métropole.